invitation, un peu surprise. Je suis très heureux de me retrouver ainsi au milieu d'amis, au milieu de personnes à qui je puis exprimer toute ma reconnaissance, parce que comme vous le dites, il y en a qui me suivent depuis longtemps. Elles sont aussi fatiguées que moi, peut-être. Justement, vous avez peut-être remarqué, chaque côté ici, on a invité des gens qui vous connaissent bien, que vous connaissez bien, qui sont des bons amis. Et je voudrais en profiter pour les présenter à nos téléspectateurs. Alors, on va leur demander de se lever tout simplement lorsqu'ils entendront leur nom. Nous allons vous présenter d'abord le pionnier du foyer de la charité, l'abbé Ovila Bélanger, qui nous rend visite aujourd'hui. Bonjour, monsieur l'abbé. La pionnière et fondatrice des Glaneuses, Marcel Deschamps, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Le fondateur avec le cardinal des disciples d'Emmaüs, l'abbé Laurent Robert Laporte. Le résident de Saint-Charles-Borromée et président du comité provincial des malades, Claude Brunet, est avec nous. Il est là-bas d'ailleurs. Bonjour Claude, bienvenue chez nous. Résident de Saint-Charles-Borromée, qui a 86 ans, Phil Desjardins, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Monsieur Desjardins. Mon prochain invité, il a travaillé dans les premières œuvres du cardinal. Il s'agit de Roland de Matteau. C'est pas fini. Celui qui répare vos stylos. Il est avec nous. Roland de Leroyer qui est avec nous aujourd'hui. C'est Roland, excusez-moi. Il y en a deux. Il y en a deux qui sont prêts. Bon, alors écoutez, ce qu'on va faire maintenant, on va se faire La fête ne fait que commencer. On va se faire une pause publicitaire de 2 minutes et demie. Et tout de suite après, on vous revient. Pour ceux qui viendraient tout juste d'arriver chez eux à la maison, on célèbre les 80 ans de son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger. On a une belle fête pour lui, des gens qui vont venir chanter et parler aussi. Ma première invitée aujourd'hui, eh bien, elle est biographe du cardinal. Elle a écrit Le Prince de l'Église aux éditions de l'Homme. Elle a écrit les textes de l'album pour enfants, qui est absolument fantastique d'ailleurs, qui s'appelle Un bon exemple de charité. Paul-Émile Léger raconté aux enfants. Alors la voici avec grand plaisir, Micheline Lachance. Bonjour Micheline. Bonjour monsieur, comment ça va? Bon, mais là on va en apprendre un peu plus. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, le temps qu'on a réservé à nos invités est très court parce qu'on a décidé d'en passer le plus possible, plus d'amis possible du cardinal. Donc on a quelques minutes seulement, mais on va en profiter quand même pour essayer de faire le tour. On va commencer par la biographie. Le premier tome est écrit, Micheline. Oui. Il est déjà sur le marché depuis combien de temps? Environ 2 ans. Là, maintenant, je suis en train d'écrire le deuxième tome qui commence avec les années 60. Comment ça s'est décidé, là, d'écrire la biographie du cardinal? Bon, je venais de terminer la biographie du frère André. Ça m'avait vraiment plu d'écrire l'histoire, de raconter l'histoire de Montréal au cours des années 10, 20, 30. Oui. Alors, j'ai décidé de continuer et j'ai pensé au cardinal Léger. D'abord parce que j'en avais beaucoup entendu parler dans mon enfance. Mon père nous disait toujours, lorsque je vais prendre ma retraite, je vais aller rejoindre le cardinal en Afrique pour soigner les lépreux. Donc, c'est un personnage dont j'avais beaucoup entendu parler. Alors, j'ai décidé de proposer le projet au cardinal. Et on vous l'a déjà montré à l'émission aussi, mais on va vous le remontrer. Cet album qui s'appelle Un bon exemple de charité. À l'autre caméra ici. Et c'est un album dont vous avez écrit les textes. Oui. Bon, les dessins ont été faits après. Les textes ont commencé d'abord. C'est ça. Est-ce que c'est pas le contraire qu'on fait d'habitude? C'est pas moi, on m'a proposé de l'écrire. J'étais déjà en train de faire la recherche pour la biographie quand j'ai commencé. Oui. Vous savez, c'est une collection qui raconte l'histoire de personnages célèbres en partant toujours d'une vertu ou d'une qualité qui peut inciter, servir de modèle aux enfants. D'accord. Alors, il a fallu que je trouve une qualité au cardinal.
J'aurais aimé le dévouement, par exemple, mais ça déjà, le docteur Schweitzer l'avait. On l'avait choisi pour le livre. D'accord. Alors j'ai passé la charité, même si c'est un mot peut-être qui est moins populaire qu'il a déjà été, mais ça correspond vraiment bien à ce qu'il a fait. Et Éminence, cet album-là, je pense que là, il n'y a pas de problème, vous le connaissez depuis longtemps, vous l'avez lu, relu, mais on a une surprise pour vous aujourd'hui, c'est que cet album-là, il y a un monsieur qui a décidé de le relier en cuir, et c'est absolument un travail, regardez si c'est magnifique, on va l'enlever. Monsieur Pierre Villemer, hein? Voilà. Tenez, et c'est le même album, mais tout relié en cuir par monsieur Pierre Villemer, qu'on remercie beaucoup. Voilà, pour vous. Premier cadeau. Merci beaucoup, Monsieur Villemer. Bon, je dois vous avertir, là, vous tous, que celui-là, je ne le donnerai pas. Bon, Micheline, on dit un gros merci. Et pour vous, Éminence, aujourd'hui, on a la chorale Brin de Gaieté qui va chanter pour vous, sous la direction de Marie-Thérèse Blais, une chanson pleine d'optimisme, une chanson qu'on connaît par cœur et qu'on ne devrait pas se lasser de fredonner tous les jours. Ça s'appelle « C'est beau la vie ». Les voici avec plaisir. Le vent dans les cheveux blonds, le soleil à l'horizon, les chevaux du santo, que c'est beau la vie. Le gazou ouvert dans la nuit, la trompette qui nous suit, dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. Voilà, on se fait une pause, 2 minutes et demie, et on vous retrouve. Sorbine Junior pour les muscles endoloris. Que nous avons réunis d'ailleurs à l'ambassade. Et on nous a dit que vous lui aviez facilité les choses aussi à un moment donné. Arrondi des angles. Arrondi les angles. Parce qu'il y avait quand même des autorités locales D'accord. qui jouent le grand rôle là-bas. Avec lesquels vous avez dû discuter. Et qu'il fallait consulter, oui. Et qui d'ailleurs ont très bien compris le rôle humanitaire que le cardinal voulait jouer et qu'il a ensuite pu exercer son ministère. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure au début de l'émission, Excellence, on n'a pas beaucoup de temps pour tout le monde, mais votre présence est très appréciée ici aujourd'hui, puis on vous remercie beaucoup.
Vous enchantez. Merci. Je vais maintenant vous présenter le père Pierre Julien Bouchard, qui est directeur du collège Saint-Jean-Vianney, était à l'aérogare de Yaoundé le 27 décembre 1967, lorsqu'arriva le cardinal. Le père Robert Riendeau, responsable de la pastorale de l'archevêché, oups, je vais terminer ça tout à l'heure. Et puis le bras droit du cardinal en Afrique de 1972 à 1980. Bonjour. C'est long, mais il fallait le dire. Mais moi aussi, je vais vous demander la même question à vous deux. La première rencontre avec le cardinal, vu qu'on n'a pas le temps d'approfondir beaucoup de choses aujourd'hui. La première rencontre, c'était vraiment une fête pour tous les missionnaires. Le cardinal avait annoncé de voir son départ de Montréal. Moi, j'étais à ce moment, j'avais précédé de quelques mois, non pas qu'on pouvait prévoir qu'on se retrouverait après, mais seulement ça a fait une joie pour tous les missionnaires canadiens de savoir qu'ils venaient à Yaoundé. C'était justement, comme vous disiez, le 27 décembre, à l'aérogare de Yaoundé, petit aérogare à ce moment-là. C'était vraiment la fête parce que nous avions avec nous quelqu'un que nous aimions beaucoup. Alors, et vous, rencontre aussi, première? Oh, il ne faudrait pas parler de la toute première, mais je vais parler peut-être de la première en Afrique. Et c'était en 1972, à la suite d'une correspondance où le cardinal me disait viens donc visiter mes œuvres en Afrique. J'étais alors à Rome, puis je revenais au Canada. Et alors tu pourras, rendu à Montréal, parler de mes œuvres en Afrique. Et alors, je vais faire une petite tournée. Et un quart d'heure après qu'on se rencontre à l'aéroport de Yaoundé, il me demande de prendre la direction de toutes ses œuvres. Ce qui fut fait. Ce qui fut fait. Messieurs, on vous dit un gros merci de votre visite aujourd'hui. Encore une fois, c'est très apprécié. Je vais vous demander justement d'aller vous asseoir sur les deux dernières chaises là-bas, s'il vous plaît, pendant que je vais présenter mon prochain invité. Mon prochain invité, c'est le père Béténé, qui est prêtre camerounais. Il a été ordonné par le cardinal lui-même au Cameroun le 15 août 1970. Quel beau souvenir pour lui, j'espère, je suppose, de père Béténé, le voici. Bonjour. Voilà. C'est plein d'amis aujourd'hui. Bon, vous allez vous asseoir ici. Je vais vous donner votre micro. Voilà. Quel beau souvenir, n'est-ce pas? Quel merveilleux souvenir. J'aimerais savoir, père Béténé, ce que vous pensez du cardinal. Profitons-en, on a quelques secondes seulement, mais j'aimerais savoir comment vous voyez le cardinal Léger. C'est une question bien embarrassante. Profitez-en, il est là. Je pourrais dire que ce que je vois chez le cardinal et en lui, c'est un amour profond de la jeunesse. On présente souvent le cardinal avec des photos portant des enfants, surtout des jeunes Africains. Et certains peuvent penser que c'est de la publicité. Mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui correspond à un sentiment profond chez lui. Et je puis dire que ça doit être certainement le secret de la jeunesse qu'il a gardé jusqu'à aujourd'hui. Voilà un beau témoignage. Je vous remercie beaucoup. Éminence, on m'a dit en secret que vous aviez une ou deux chansons qui vous rappellent votre jeunesse, que votre père, je pense, vous chantait, dont une a pour titre « Connais-tu le pays ». Est-ce que vous vous souvenez de ça? Je pourrais simplement fredonner les premières notes et puis J'aimerais bien. les premiers mots. Hein? Parce qu'il y a quelqu'un tout de suite après qui va la fredonner, non seulement la fredonner, mais l'interpréter. Mais j'aimerais vous l'entendre, vous. Connais-tu le pays où fleurit l'oranger, le pays des fruits d'eau et des roses vermeilles? Voilà. On savait que vous aviez une belle voix de toute façon. Et justement, on a une de nos grandes chanteuses ici chez nous qui est venue avec grand plaisir, qui a accepté avec grand plaisir de venir chanter pour vous, Madame Claire Gagné. Et là, voici cette formidable chanson, Connais-tu le pays? Pour vous, Éminence.
Caricature de la presse, voici avec grand plaisir, parce qu'on sait, tout le monde sait, que le cardinal Léger a le sens de l'humour. On a fait venir aujourd'hui Jean-Pierre Girard. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Bon, Jean-Pierre, quand on fait une caricature, on parle toujours de traits caractéristiques. Alors, je pense que je vais te poser la question aussi simplement. Quels sont les traits caractéristiques de son éminence, le cardinal Paul-Émile Léger, quand on a envie de faire une Mais caricature le seul de lui? problème, c'est que je n'ai jamais caricaturé le cardinal. Jamais, jamais, C'est-à-dire, j'ai une caricature dans mon bureau, mais elle n'est pas publiable. Ah, Est-ce qu'elle est donnable? peut-être. Très bonne réponse. Non, mais les traits caractéristiques, écoutez, c'est le sourcil inquiétant et peut-être sévère. Broussailleux. J'y venais. Vous avez le sourcil sévère, ça je trouve ça drôle. Mais l'œil se cache derrière le sourcil et l'œil est généreux. Et bon, c'est Voilà. ce que j'ai essayé de... Alors, écoutez, Girard n'a jamais publié de caricature de vous, mais on a quand même une surprise pour vous. Oui, Elle est oui. ici cachée derrière ma chaise. Je vais m'empresser de vous la montrer. Voilà. Ça, c'est du... Ça a été fait quand? Pour le jeudi des 80 cierges du cardinal. Voilà. Êtes-vous content? C'est beau, hein? C'est Mais beau. si j'avais su, je l'aurais exécuté en couleur plutôt qu'en noir et blanc. Parce que ça, je l'ai fait pour la presse, pour le journal, la presse, pour publication dans la Vous pouvez presse. vous reprendre. Mais Attention, mettez-le pas au défi, il va sûrement le faire. Mon cher Girard, un gros merci Je vous en de prie. votre visite aujourd'hui. La vraie, vous me la montrerez. C'est promis. Et maintenant, je vais vous présenter, on continue toujours dans l'humour, c'est un ex-cynique. Vous vous souvenez des cyniques qui nous ont tellement fait rire avec leurs imitations? Entre autres, il y en a un qui imitait très bien le cardinal Léger. Et il est chroniqueur politique à la presse, il est analyste à Cité FM, Marc Laurando, qui nous rend visite aujourd'hui. Salut Marc. Tiens, je te donne ton... Non, celui-là. Bon, Marc, ben voyons, ça commence bien notre affaire. Le respect. Le respect. Marc, en quelle année exactement, on se trouve en quelle année au moment où les cyniques, où tu imitais le cardinal Léger? Autour de 62, son éminence était omniprésente dans la communauté québécoise à ce moment-là, à la tête du diocèse, bien sûr, et il était commun, habituel d'imiter les hommes politiques. Mais jamais ça n'avait été fait d'imiter, de caricaturer vocalement, visuellement, un personnage éminent du monde religieux. Mais le cardinal Léger était tellement important dans notre vie. Il n'y avait pas seulement le chapelet à la radio, mais il y avait son influence morale, Oui. sa présence, en fin de compte. Et c'était quelqu'un de prestigieux, caractérisé aussi. Bon, mais Marc, justement, je vais peut-être te poser la même question que j'ai posée à Girard, puisque les imitations, c'est de la caricature aussi, inévitablement. Quels étaient à ce moment-là les traits, là, les principaux traits vocaux que tu avais trouvés chez le cardinal? Ceci était fait avec beaucoup d'affection, je dois dire. Hein? Oui, mais il a le sens de l'humour, on Oui. le sait, ça. Oui, il n'y a pas de problème. On faisait entendre ça au cabaret, comme sur la scène de la Place des Arts et à la Comédie canadienne. Sans doute, la voix de son éminence n'avait jamais été entendue au Casaloma. Mais les traits caractéristiques, je pense, comme son éminence est de formation romaine, il a séjourné en Italie longtemps, les inflexions dans la voix, l'aspect romain aussi de la diction, un certain mouvement de la bouche aussi. Je crois que c'était les éléments là, de la caricature visuelle, ce qui donnait, par exemple, où sont les photographes? Et mon cher Jacques, quand je voyage dans le tiers-monde, mes fruits préférés sont
la pomme, la poire, la pêche et le fruit de vos entrailles est béni. Ah, mon Dieu. Marc, c'est très gentil d'être de nous voir aujourd'hui. C'est une nouvelle édition de Je vous salue Marie. Merci beaucoup, Marc. On dit merci à Marc Laurando. OK, alors Marc, tu vas prendre place juste ici, s'il te plaît. Merci beaucoup. Elle a connu le cardinal dans les années 50. Je vous en dis pas plus long pour le moment. Elle s'appelle... Est-ce qu'on est rendu là, au fait? Oui. Sœur Angèle. Vous saviez peut-être pas ça, hein? C'est en italien que ça se passe, ça passe. È una italiana, per questo. Bon, Sœur Angèle, Naturalmente è una cosa per me veramente importante, perché vi parlo italiano. Abbiamo imparato il francese la prima volta che ho incontrato il cardinale, parlavo solamente italiano. Avec Vi plaisir. ricorda? Allora abbiamo cantato Fratelli Ça commence. d'Italia, l'Italia. vous en souvenez-vous de cette chanson-là? Novena vittoria 5 secondes. che porgo la 4. chioma e schiava di Roma 3, 2. di Dio la 3 oh 1. je vous ai apporté Moi, ben oui, qu'est-ce que c'est ça, la Sœur Angèle? Racontez-moi un peu. attendez, je vais le décorer avant là, je vais le décorer, je vais vous mettre une pierre du jardin attendez un C'est peu. pourquoi la première fois, comme je n'avais rien compris, elle m'a embrassé. Qu'est-ce que c'est ça? Vous avez Bon, apporté... justement. Il y a un symbole là-dedans, il y a quelque chose. Là. Absolument. Vous vous rappelez-vous, quand vous venez me voir à 65 Dorchester, à la maison en face de Chaboromé, où nous avons fait des journées, des grandes peintures, vous vous rappelez ça? Alors, quand vous arriviez, un bon café, ça nous aidait à partir la journée. Du beau travail. C'est pour ça que la tasse est vide aujourd'hui. Mais là, je vais vous la remplir. Ben, vous avez oublié ça, Sœur Angèle, remplir la tasse. Ça s'en vient, là. Est-ce que vous prenez du sucre, du café? Vous en souvenez pas? Regardez ça. Ah oui, oui, je me rappelle, là. Ça s'en vient, là. Regardez Elle ça. a une photo. Ah, ben oui, regardons ça. C'est Sœur Angèle avec le cardinal. C'est des beaux souvenirs, Ah, ça? on chantait l'opéra ensemble. C'est pour ça, là, sur la haute colline, vous vous rappelez. Un peu de sucre? Bon, ben écoutez, oui, continuez à servir, Sœur Angèle. Moi, pendant ce temps-là, Oui, je vais présenter ok, je vais rester notre prochain basse, là. numéro. Je vais me lever, tiens, je vais faire ça. Notre prochain numéro, c'est une chanson que le cardinal fredonne souvent, à ce qu'on nous a dit. C'est le credo du paysan. C'est une chanson absolument merveilleuse. Et pour nous faire cette chanson aujourd'hui, 2 jeunes qui sont spécialisés dans le folklore, comme vous le savez, et qui sont absolument merveilleux. Voici Breton Cyr. L'immensité, les cieux, les monts, la plaine, l'astre du jour qui répand sa chaleur, les sapins verts dont la montagne est pleine sont ton ouvrage au divin créateur. Humble mortel devant l'œuvre sublime à l'horizon quand le soleil descend. La rêve de l'abîme monte vers toi, Dieu tout-puissant. Je crois en toi, maître de la nature, semant partout la vie et la fécondité. Dieu tout-puissant qui fit la créature, je crois dans ta grandeur, je crois dans ta bonté, je crois dans ta grandeur.
parfois la grêle ou la tempête sur ma moisson, ça va comme un fléau contre le ciel, loin de tourner la tête, le front courbé, j'implore le Très-Haut. Je crois en toi, maître de la nature, semant partout la vie et la fécondité. Dieu tout-puissant, qui vit la créature, je crois en Vraiment plaisir, c'est l'Ave Maria de Schubert avec la chorale Brand Gaieté et Nathalie Sima qui chante pour vous. Ave
J'ai un message qui vient tout juste de nous arriver. Éminence, c'est ce que je vais vous lire tout de suite. Il m'est agréable de me joindre à tous ceux qui ont voulu rendre un hommage spécial à son éminence le cardinal Paul-Émile Léger. Sa contribution à la vie canadienne mérite les plus grands éloges. De plus, les œuvres de bienfaisance internationale qu'il a créées et soutenues témoignent de son travail inlassable, de sa générosité tant de fois reconnue et de sa profonde charité. Je le prie donc d'agréer avec mes félicitations et mes remerciements mes vœux de bonne santé et de longue vie et l'assurance de mon respect et de ma haute considération. Et c'est signé Jeanne Sauvé, gouverneur général du Canada. Voilà. C'est en même temps un souvenir fraternel. Et je voudrais, il nous reste quelques minutes avant, c'est déjà terminé, mais le mot de la fin, je voudrais vous le laisser à vous, Éminence, en vous demandant de nous donner à nous tous, à tous ceux qui nous regardent à la télévision en ce moment, tous ceux qui sont à la maison, tous ceux qui sont ici au Complexe des Jardins, un message comme vous savez si bien nous les donner lorsque vous venez nous voir ici au Complexe des Jardins. Tout d'abord, je tiens à vous remercier et en votre personne, remercier Radio-Canada et tous vos collaborateurs, car il est évident que pour préparer une émission aussi variée que celle-ci, montant dans les gammes spirituelles de la musique, du chant et de la prière, pour passer à travers, sans trop d'accrocs, les cyniques et d'autres voix. Je remercie également toutes les personnes qui ont bien voulu se déplacer pour venir assister à cette belle émission. Elle n'est pas simplement pour moi, mais elle est pour toutes ces œuvres que nous avons essayé de regrouper. Elle est aussi pour tous les jeunes, ceux qui me regardent et ceux qui m'écoutent. Ce que je leur souhaite, c'est d'arriver à cet âge un peu mystérieux que la Bible appelle un exploit, arriver sur ce sommet des 80 ans et de regarder leur vie et d'y découvrir toutes ces collines qu'elles auront escaladées, vaincues par la force et la persévérance, les vallées qui parfois ne sont pas toujours bien accueillantes. En un mot, une vie, elle est faite de différents événements, mais il faut-il la force pour soutenir cette vie mystérieuse qui nous est présentée à chaque instant. Et à 80 ans, justement, nous avons le droit de nous retourner et de remercier Dieu pour tout ce qu'il a pu faire, qu'il a voulu faire, par notre entremise, car nous sommes ses instruments. Voilà mon message pour la jeunesse. Et pour la vieillesse, c'est que depuis que j'ai fêté mes 80 ans, je reçois un volumineux courrier de personnes qui ont dépassé 80 ans et qui se disent tout de même, vous n'êtes pas le seul à avoir atteint ce sommet. Et alors, c'est 86, 90, c'est 92 peut-être. Et tout cela, enfin, me rappelle qu'il faut continuer. Encore une fois, merci. Et lorsque je rappellerai ce souvenir qui s'incruste petit à petit dans ma mémoire, un autre souvenir, peut-être que je fredonnerai ce chant qu'un de mes oncles, hélas, qui est mort trop jeune. Quand j'y songe, mon cœur s'allonge comme une éponge que l'on plonge dans un gouffre où l'on souffre des tourments si grands. Il y a aussi des jours de beauté où on peut chanter avec tous ceux qui sont venus nous égayer. Il y a ainsi dans la vie des moments plus ou moins heureux et très heureux. Et comme souvenir, je vais vous laisser, est-ce que j'ai le temps? De faire quoi? De faire quoi? De chanter et d'imiter. Ah bon?
Vous allez imiter qui? Ah, vous allez voir. Donc, On nous dit- c'est court, hein? Vous avez 30 secondes. 30 secondes. Oui. Ma grand-mère m'endormait avec cette cantate, cette berceuse. Aimer Jésus, l'adorer en silence, baiser ses pieds, reposer sur son cœur. Or, quand j'allais visiter la prison de Bordeaux, j'y allais tous les ans, les prisonniers, beaucoup, avaient appris des chansons, je ne dirais pas dans les discothèques, mais je ne dis pas non plus où. Et alors, sachant, car eux aussi préparaient la visite, sachant que j'aimais ce cantique, au moment, au cœur de la messe, alors que j'étais recueilli dans le Seigneur, tout à coup, aimez Jésus, l'adorer en silence. C'est terminé? Il nous reste 30 secondes encore? Bon, ben le 30 secondes, 5 secondes ou 30? 20 secondes, 20 secondes. On marche à la seconde, là. Alors, on dit un gros merci à tous mes invités qui sont venus chanter pour nous aujourd'hui. Et aussi un gros merci à toute la grande équipe de Radio-Canada qui s'est joint à l'animateur et à tout le monde pour faire de cette fête une belle fête, je pense. Et Ici Radio-Canada.